Alors, ça fait quelques semaines qu'on est dans une série de prédications qui parlent des buts d'une église, et particulièrement d'une église locale. Est-ce que vous vous souvenez des 4 buts qu'on avait cités ensemble? Un des buts? Adorer Dieu. Pas tout à fait. Grandir en maturité spirituelle, faire des disciples et servir. Donc c'était servir Dieu, adorer, servir les croyants, grandir en maturité spirituelle, servir le monde, faire des disciples et servir le prochain, soutenir, être solidaire. Et ce matin, on va parler un peu plus particulièrement de la mission. Donc ça englobe plusieurs aspects de faire des disciples, mais aussi d'être solidaire et aussi de faire du bien là où Dieu nous a placés. Et John Piper, c'est un pasteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Que les nations se réjouissent ». Et normalement, vous pourrez le trouver à la librairie. C'est vraiment un livre très intéressant. Et il commence comme ça en disant « La mission n'est pas la finalité de l'Église. L'adoration est la finalité de l'Église. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration est ultime pas la mission, parce que Dieu est ultime, pas l'homme. Lorsque cette ère sera terminée et que les innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission cessera, mais l'adoration demeurera éternellement. C'est-à-dire que un jour, tous ceux qui sont rachetés par Dieu, tous ceux qui ont été choisis par Dieu, seront devant le trône de Dieu en l'adorant. Amen, c'est là qu'on veut être. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de la mission. Parce que tous ceux que Dieu a choisis seront là. Et ça nous rappelle que ce que nous faisons le matin, le dimanche matin, et dans la semaine, à chaque fois qu'on se rend compte, qu'on ouvre la Bible, qu'on prie, qu'on se retrouve, c'est là qu'on est déjà dans cette destinée éternelle d'adorer Dieu. Et ça, c'est beau de se le rappeler, et ça nous permet de dire déjà aujourd'hui, on a un avant-goût de ce que Dieu nous propose dans le ciel. Et l'adoration, c'est le moteur de la vie spirituelle d'un chrétien. Et si l'adoration est cultivée, alors la mission prendra toute sa place dans notre foyer, dans notre église et dans la vie d'un croyant et d'une église. Pour ça, dans le passage qu'on va voir, on va voir que nous sommes appelés à être ambassadeurs de la réconciliation par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça passe par un nouveau regard sur cette réconciliation que Jésus nous donne. Ça nous amène à poser cette question, comment est-ce que je peux être un ambassadeur de cette réconciliation dans mon quotidien? Et comment je peux tout simplement être serviteur de ce message, de cette action que Jésus a commencé par la réconciliation? Et je vous propose de lire le passage donc, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 3 du chapitre suivant. Donc si vous n'avez pas de Bible, là il n'y a rien qui se projettera, donc n'hésitez pas à faire un petit signe et on vous prêtera une Bible. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui, même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet,
il dit au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que votre service soit sans reproche. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous aider à saisir tout ton amour, Seigneur, que dans ce temps de message, tu puisses nous bousculer, Seigneur, pour que nous puissions être à l'écoute de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous ne ressortions pas de ce lieu comme nous y sommes rentrés, mais que nous ressortions de ce lieu en tant qu'ambassadeurs de Christ, ambassadeurs de cet amour, ambassadeurs de cette réconciliation, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, d'intervenir au milieu de nous ce matin. Amen. Et il est d'abord question d'un nouveau regard sur la réconciliation, peut-être un temps de rafraîchissement spirituel de ce que Jésus a fait pour nous. Verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. C'est pourquoi nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et là, Paul dit, mais en fait, l'amour que Jésus a pour nous et qu'il a démontré à la croix, elle nous étreint. Elle nous presse, elle nous bouscule. Ça vous rappelle un verset ? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Parce que nous sommes convaincus. Si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. C'est Jésus qui s'est substitué à nous dans la mort que nous aurions dû connaître. Spirituellement, nous aurions dû souffrir éternellement loin de Dieu. Et c'est comme si nous étions devant peut-être cet instrument de torture, peut-être ce peloton d'exécution, et qu'on nous y amenait, et que Jésus dise, non, je vais prendre ta place, je vais prendre sa place. C'est ce que Jésus a fait pour nous, et c'est pour ça qu'on a cet amour pour lui, parce que cet amour que nous avons reçu, il est extravagant, il est grand, il est grandiose. Personne ne pourra t'aimer comme ça. Et c'est cet amour-là qui nous presse, qui nous bouscule, mais aussi qui nous convainc que nous pouvons vivre pour Jésus. Verset 5, « Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Pour ceux qui sont ressuscités à une vie nouvelle, on est appelé à ne plus vivre comme avant d'être ressuscité avec Christ. Il y a un passage dans Romains qui dit qu'en fait, avant que nous connaissions Christ, nous courions tous pour verser le sang et que dans nos paroles, il y avait du venin d'aspic. C'est pas très enchanteur, mais finalement, nous étions tous ainsi, sans Jésus. On vivait pour nos envies, on vivait notre petite vie égoïste, mais désormais, nous voulons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes plus condamnés. Nous sommes plus condamnés à vivre éternellement loin de Dieu dans la souffrance, mais nous avons l'opportunité, le privilège de vivre avec Dieu chaque jour, dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre une vie chrétienne qui est convaincue. Pas une vie chrétienne trébuchante et qui dépend des circonstances. On a tous des circonstances par moments qui sont défavorables. Chacun d'entre nous. Mais on peut faire le choix de dire, l'amour de Christ, il est plus grand que tout ça. Maintenant, je veux vivre pour Christ. Peu importe ce qu'il y a devant moi. Je veux vivre par Jésus, pour Jésus et comme Jésus. C'est pas facile, hein. On n'y arrivera pas par nos propres forces, je vous rassure tout de suite, mais désormais, on peut se dire qu'en fait, si Jésus il a déjà fait tout ça pour nous, et qu'on est appelé à vivre et qu'on est appelé à être amené à la stature parfaite de Christ, Jésus le fera, un jour à son retour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Est-ce qu'on est disponible pour être bousculé, pour être pressé, pour être convaincu ? Aucun prédicateur, aucune personne dans cette salle ne pourra vous presser, ne pourra vous convaincre. C'est seulement l'évangile de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Verset 16. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine.
Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Quand il est question de connaître Jésus de manière purement humaine, il y a des personnes qui ont peut-être connu Jésus du vivant. Il y avait des personnes qui étaient encore sans doute vivantes au moment où Paul écrit ces textes-là, et qui ont vu Jésus multiplier les pains, qui ont vu Jésus sur la croix, et des personnes qui ont vu Jésus ressusciter. On aurait tous voulu voir ça. Hein. Mais là, Paul leur dit, même à vous, maintenant, Jésus, vous devez le voir encore différemment. Jésus est remonté auprès du Père, dans la maison du Père, et il nous prépare une place. Et il nous a laissé une mission. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'à Varennes. Est-ce que tu es témoin à Varennes? Est-ce que tu es témoin dans ton quartier? Et ce qui est aussi dit, c'est que notre vision du monde et notre vision qu'on peut avoir sur les personnes, elle doit évoluer. C'est pas facile. Hein. Et ça nous amène vraiment à une nouvelle perspective. Ça nous amène à être transformés dans notre façon de concevoir notre vie, nos attentes. Et ça veut dire que nous ne regardons plus à ce qui est extérieur. Nous ne voulons plus juger sur des critères purement humains. Peut-être des choses mondaines. Ah, il n'est pas du même niveau social que moi. Ah, il n'est pas de la même couleur de peau que moi. Il n'est peut-être pas de la même culture que moi. Il n'a pas les mêmes traditions d'église que moi. Non, tout ça, ça ne tient plus devant Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à cultiver. Il nous amène à voir que Jésus a donné sa vie pour cette personne-là, qui est à côté de toi et qui peut-être ne te ressemble pas tellement. Et que si tu n'étais pas dans l'église, tu ne l'aurais peut-être jamais croisé nulle part ailleurs. Merci Seigneur. Et merci Seigneur quand même pour la personne qui est à côté de moi. Ok, super. Vous m'avez fait un peu peur. Et Paul, c'est lui qui écrit ça. Et Paul, il faisait quoi? Il persécutait l'Église. Et il n'avait aucune attention pour des personnes qui étaient non-juives. Et rien que le fait de s'imaginer que Jésus s'est occupé de voleurs, de lépreux, de traîtres et de prostituées, il se disait, mais jamais de la vie, le Messie, Dieu, peut venir pour ces personnes-là. Et là, Jésus, en fait, lui est apparu, il est tombé de son cheval, et là, il était retourné comme une crêpe, et toute sa vie a changé. Est-ce que tu as vécu ça au moment de ta rencontre avec Jésus? Est-ce que tu as vécu un avant et un après où tout a changé? Est-ce que tu vois des changements dans ton quotidien où tu te dis, ah ouais, effectivement, avant de connaître Jésus, je réagissais de cette façon-là, j'avais cette vision-là, mais maintenant je vois de manière nouvelle. On a besoin d'être rafraîchi, on a besoin de voir les choses comme Jésus lui-même. Et Paul était aveuglé par les préjugés, et en fait, qu'est-ce que fait Jésus? Souvent, Jésus nous pousse un peu dans nos retranchements, là, et qu'est-ce qu'il dit? En fait, tu seras mon témoin parmi les Juifs. Là, Paul lui dit, ok, super. Parmi les puissants et les rois. Ah, super. Et parmi les païens. Et là, pour quelqu'un qui avait vraiment une rigueur religieuse comme Paul, rien que de se dire être assis à la même table que des païens, pour lui, c'était la fin du monde, hein, il valait mieux mourir. Et Paul se retrouve avec ces païens envoyés parmi eux. Et Paul se retrouve dans cette ville, on est en train de lire l'épître aux Corinthiens, donc c'est la ville de Corinthe, et du temps de Paul, c'est une grande ville, presque 700 000 habitants, mais dont 400 000 esclaves. 6 personnes sur 10 sont esclaves dans cette ville-là. Et c'est un lieu de passage pour toutes les nations, un lieu où on se fait de l'argent et on satisfait des envies. C'est un lieu idolâtre, païen, avec des centaines de divinités, des plein de religions différentes, des rites affreux. Et à Corinthe, par exemple, pourquoi tout le monde va à Corinthe? Il faut peut-être le dire. En fait, il y a une carte qui est affichée depuis un moment, comme ça vous permettra de d'ôter les doutes de pourquoi elle est là. En fait, Corinthe se trouve entre deux mers. Alors, j'ai du mal à voir, c'est la mer... le golfe de Corinthe et le golfe de Saronite. Merci pour le côté coopératif de notre église. Et en fait, pour gagner beaucoup de kilomètres en bateau, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient les bateaux, tu peux afficher la suivante, je pense, ils sortaient les bateaux de la mer, ils avaient une route, et ils tiraient les bateaux et les cargaisons d'un côté à l'autre, et ça leur faisait gagner beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, et beaucoup d'argent qui se faisait.
Et par contre, il fallait occuper tout le monde dans ce temps-là. Et assez tristement, ça se faisait en allant dans des temples païens, dont le temple d'Aphrodite. Donc c'est un temple où se trouvait la prostitution. Et le vice allait tellement loin qu'il y avait ce temple qui était en haut de la colline, mais pour être plus proche du centre de service, en fait, ils ont mis une annexe sur le port. Et on vénérait Aphrodite en ayant des relations sexuelles avec des prostituées, donc des relations démoniaques. Plus de 1000 prostituées étaient dédiées au culte d'Aphrodite, sans compter toutes les autres. Et ça a des conséquences dramatiques sur toute la société. Beaucoup d'enfants naissaient de ces rapports-là. Et en fait, personne n'en voulait, donc on les laissait sur les bords des chemins, sur les marches des temples, et parfois même dans les décharges. Et c'est triste à dire, mais c'est la réalité, c'est ce qui est le récit des historiens. Si le matin on les retrouvait, qu'ils étaient indemnes du froid et de tout ce que les animaux sauvages pouvaient leur faire, y compris les animaux domestiques qui erraient dans les rues, parfois ils pouvaient être recueillis, et là ils devenaient la propriété de celui qui le recueillait. Et Paul arrive avec sa vision juive dans toute cette culture, dans toute cette noirceur, dans toute cette laideur, et il se rappelle pourquoi il est là. Parce que Jésus l'envoie vers des personnes qui ont besoin de Jésus. On peut se dire, Sylvain, mais ouais, effectivement, c'était horrible de ce temps-là. En plus, c'était notre région, un autre temps. Et mes amis, chaque semaine en France, un enfant meurt sous les coups des parents. En Seine-et-Marne, il y a un article de journal qui est sorti il y a quelques années qui appelait la forêt de Fontainebleau comme le plus grand supermarché à ciel ouvert du sexe en France. C'est chez nous, C'est pas à Corinthe. C'est pas il y a 2000 ans. Et assez étrangement, ces statistiques de prostitution correspondent aux lieux où, en fait, il y a le plus de pauvreté et les lieux où il y a le plus de personnes qui sont en situation de solitude. Nous vivons dans un monde dépravé qui n'est pas si loin de celle qui est décrite dans l'Église primitive. Et là, contre toute attente, j'ai envie de vous rassurer, mais en fait, nous n'avons pas moins de temps et de ressources que cette Église primitive qui était composée à plus de la moitié par des esclaves. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de faire des projets pharaoniques, mais de simplement vivre avec conviction en tant que disciples de Jésus-Christ là où Dieu nous a placés. Où sont nos convictions ? Il y a Cédric, le pasteur de Ponto, qui est passé il y a quelques mois de cela, et il nous a fait cette lecture, si tu peux mettre une diapo noire, s'il te plaît. Et il nous a fait cette lecture de ce que Aristide d'Athènes a décrit des chrétiens de ce temps-là. En fait, les chrétiens, on disait beaucoup de mal sur eux à ce moment-là. Et en fait, il s'est dit, moi, je veux me faire mon avis personnel sur eux. Donc, il a commencé à les observer, il a commencé à voir comment ils vivaient. Et à la fin, il a commencé à les défendre alors qu'il n'était pas chrétien, en disant, mais non, en fait, tout ce que vous dites, c'est faux. Après, il s'est converti parce qu'il s'est dit, en fait, il a découvert l'évangile en côtoyant ces gens-là. Puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit un livre à l'empereur pour défendre la foi chrétienne. Et qu'est-ce qu'il dit des chrétiens de ce temps-là ? S'il y a parmi eux quelqu'un de pauvre et nécessiteux et qu'il n'ait pas de nourriture à donner, il jeûne 2 ou 3 jours afin de pourvoir aux besoins de celui qui manque de nourriture. Ils ne proclament pas leurs bonnes actions à la foule, mais veillent à ce que personne ne les remarque. Ils cachent leurs dons comme celui qui trouve un trésor et le cache. Ils s'aiment les uns les autres. Quand ils voient un étranger, ils le reçoivent chez eux, se réjouissent de sa présence comme un véritable frère. Ils ne rejettent pas les veuves et délivrent l'orphelin de celui qui le maltraite, celui qui donne le fait sans se vanter. Ils n'ont aucun mal dans leur cœur, ne commettent pas d'injustice, ne mentent pas, ne dépravent pas, ne volent pas, ne tuent pas, ne trahissent pas, ne convoitent pas
ce qui appartient aux autres. Et là, on retrouve quelques principes qu'Aristide voit, mais les chrétiens ne se contentent pas d'un amour verbal. Ah, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Non, ils se privent parfois eux-mêmes pour des personnes qui sont en difficulté, qui sont démunies. Leur générosité est désintéressée. Ils se débrouillent pour que personne ne sache quel bien ils ont pu faire. C'est discret. Ils ne recherchent pas leur gloire, mais ils cherchent la gloire de Dieu. Et ils cherchent une vraie justice sociale en prenant soin des plus vulnérables, de les protéger et de redistribuer le plus équitablement possible. Alors, est-ce qu'on peut faire exactement la même chose que de ce temps-là? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être que non. Je pense qu'on a toujours besoin de s'adapter à là où Dieu nous place et aux convictions aussi qu'il nous donne vis-à-vis de sa parole dans les circonstances qui sont les nôtres. Mais on a besoin de faire quelque chose. Et je me pose la question, mais que dirait ce frère Aristide de moi? Qu'est-ce qu'il dirait de notre Église, s'il fréquentait notre Église pendant maintenant peut-être quelques mois? Qu'est-ce que Aristide dirait de nous? Et moi, ça m'interpelle, si on n'arrive pas à vivre concrètement l'amour, la solidarité, l'encouragement, la ferveur, une constance spirituelle, on est tous en progrès, c'est pas pour se jeter des pierres, mais peut-être il y a des temps où Dieu nous dit, mais en fait, là, j'interpelle mon Église et je veux qu'on progresse. Parce qu'en fait, si on veut être cohérent à l'extérieur de l'Église, il faut qu'on soit cohérent dans l'Église. Et je pense qu'à des temps comme ça, sans se jeter la pierre, on peut revenir aux fondamentaux et dire, Seigneur, tout simplement, dans une attitude de prière et de méditation, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, et je veux me laisser presser par toi, je veux me laisser convaincre par toi de ce que tu désires pour moi, qu'est-ce que tu désires pour mon Église. Et mes amis, ce que Dieu attend de nous, je tiens tout de suite à vous déstresser, c'est impossible. Impossible par nos propres forces. Mais on peut simplement s'attendre à Dieu. Et vous voyez, là, c'est des personnes qui n'avaient pas beaucoup de ressources, qui n'avaient pas beaucoup de temps. Et pour autant, cet empire qui était païen, il devient en grande majorité chrétien. On peut discuter des contours, bien sûr. Mais en fait, s'il y a l'évangile aujourd'hui à Varennes, c'est parce qu'il y a des gens simples, qui n'avaient pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, mais qui vivaient pleinement pour Jésus, en fait. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu appartiens à Jésus, ton passé est mort. Si tu appartiens à Jésus, tu es une nouvelle création. Et ton présent est là devant toi et il t'attend. Dieu a de belles choses pour toi. Des œuvres magnifiques à faire, des paroles magnifiques à dire. Et tu entames une nouvelle vie qui se prolongera dans l'éternité à l'exemple de ce que Jésus a accompli et continue d'accomplir. Et la puissance de l'Évangile, elle accomplit une transformation, un nouveau regard sur la réconciliation, un nouveau regard sur qui nous sommes et ce que Dieu veut pour nous. Et je nous pose cette question à chacun d'entre nous. Que pourrait-il se passer si nous laissions Dieu nous bousculer, travailler nos cœurs, et si nous obéissions réellement à l'appel de Jésus pour nous? Comment est-ce que notre Église, nos foyers, nos familles, moi personnellement, je pourrais être transformé? Comment est-ce que cette région et ce pays pourraient être transformés si des chrétiens disaient « Maintenant, je veux vivre pleinement ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi je suis une nouvelle créature ». Parfois, il faut faire des pas de foi, abandonner des choses et compter sur Dieu pour le reste. Mais je suis certain que si cette transformation qui a commencé en nous, on la laisse se poursuivre, elle va se propager autour de nous, aux personnes qu'on côtoie. Et on va justement voir comment. Verset 18, et là il est question d'être ambassadeur de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mes amis, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'initiative. Et Dieu continue d'agir aujourd'hui encore. Et c'est Dieu qui est venu vers nous, par Jésus, pour nous réconcilier avec Dieu le Père.
Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce passage, c'est que si Jésus nous a réconciliés avec Dieu, c'est pas pour nous charger de nos fautes, c'est pour nous enlever ces fardeaux. C'est pour que nous puissions venir à Dieu tel que nous sommes, en simplement l'adorant de tout ce qu'on est, de tout ce que Dieu a créé en nous. Si tu peux afficher le pont. En fait, Adam et Ève, en fait, ils avaient tout avec Dieu. Ils avaient cette relation qui fonctionnait bien entre Adam et Ève. Il y avait cette relation qui fonctionnait... Le pont, s'il te plaît. Il y a cette relation qui fonctionnait bien avec Dieu. Et à un moment, en fait, il y a deux parties de ce pont-là. La partie du pont de Dieu était intacte. Mais en fait, qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève? Ils l'ont trahi. Ils ont dit, mais en fait, on n'a plus besoin de toi. Et ce pont s'est cassé. Et Jésus est venu pour restaurer ce pont. Et peut-être pour toi qui peut-être a peut-être pas encore choisi d'être réconcilié avec Dieu, Dieu te propose de réparer ce pont qui est entre lui et toi. Jésus est là, il peut réparer ce pont ce matin même. Tu as juste à dire, Seigneur, je suis d'accord d'être réconcilié avec Dieu, je fais confiance à Jésus pour cela, c'est lui mon sauveur, je veux le suivre, répare cette relation avec Dieu. Tu peux faire cette prière toute simple et Dieu va l'honorer, j'en suis persuadé. Et par-dessus, ce pont, il a été créé, il a été restauré parce qu'en fait, si on n'a pas ce pont-là, en dessous, c'est un gouffre de ténèbres, de péché, de souffrance éternelle. Nous avons tous besoin de ce pont-là, sinon nous sommes au fond de ce trou. Et ça pour l'éternité. Et c'est impossible de remonter. Et par nos propres forces, tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu n'arriveras jamais à réparer ce pont. Tu n'as pas la capacité nécessaire pour faire ça. Tu as une faiblesse morale qui fait que ça t'emmène au péché. Mais Jésus, lui, il a bâti ce pont et il est prêt à bâtir ce pont entre Dieu et toi. Ce matin, dis, je veux être réconcilié. Et c'est peut-être tout simple à dire, mais Dieu fait des grandes choses quand on fait des petits pas. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion de faire un petit pas dans ta réconciliation avec Dieu, dans le fait de vouloir vivre peut-être pleinement avec Dieu, dans le fait de peut-être prendre position par rapport à ta vie chrétienne, peut-être prendre position par rapport à des situations. Et peut-être dans une vie terrestre, Dieu fait des miracles, Dieu permet parfois des réconciliations, Dieu permet parfois de nous sortir de certaines souffrances, il permet parfois de nous sortir de certaines maladies. Et parfois, finalement, on y restera. Mais on y restera avec Jésus à nos côtés. Si tu marches avec Jésus, Jésus, il est avec toi. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te délivre des conflits, des pleurs, de tes peurs, il le fera dans l'éternité. Au moment où Jésus reviendra, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de remords, il n'y a plus de violence. Et ça, c'est la promesse qu'on a en Jésus-Christ. Elle est sûre et certaine. Si Jésus il est mort et ressuscité, tout ce qu'il a promis s'accomplira. Verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Christ nous a confié le ministère de la réconciliation. Tu es ambassadeur, envoyé par Christ. Et Paul dit, mais il y a une insistance là derrière et c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. C'est pas juste quelque chose, ah oui, j'avais mon service à 9h30. Non. Paul nous dit, en fait, il y a quelque chose qui nous prend aux tripes. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça au coin d'une rue. Oui, sois réconcilié avec Christ, ça ira beaucoup mieux ta vie. Non. Vis pour Christ, c'est là où se trouve la vraie vie. Mais si nous ne sommes pas convaincus, comment d'autres personnes peuvent en être convaincues? Alors bien sûr, Dieu fait des miracles. Il y a des personnes qui se sont fait baptiser, ils ont ouvert la Bible, ils ont compris beaucoup de choses par eux-mêmes et ils ont donné leur vie à Dieu. Mais le plan original de Dieu, c'est vous êtes mes témoins.
Sommes-nous des Bibles ouvertes? Sommes-nous des ambassadeurs? Est-ce que nous vivons pleinement ce pourquoi Dieu nous a appelés? Est-ce que ça nous prend dans les tripes ou ça reste seulement dans notre intellect? Est-ce que ça englobe tous les aspects de notre vie? Un ambassadeur, c'est une personne vraiment particulière. Il est envoyé par son pays pour représenter ce pays dans un autre pays. Et peu de personnes, est-ce qu'on a un ambassadeur parmi nous? Non. Peu de personnes sont honorées de pouvoir représenter toute une nation dans un pays étranger. Tout ce que va dire l'ambassadeur va engager le pays qu'il a envoyé et tous les citoyens de ce pays. Les ambassadeurs sont des personnes très douées en politique, en économie, en culture, et ils apprennent d'habitude assez facilement les langues aussi, et ça leur permet d'expliquer de manière compréhensible à leurs interlocuteurs la volonté politique d'un gouvernement ou d'une nation. Et mon ami, Dieu te fait un honneur, mais qui est extravagant. Plus grand que si Emmanuel Macron te disait demain tu es ambassadeur. Dieu te dit tu es ambassadeur. Tu es envoyé pour représenter Dieu, mais pas seulement Dieu, en plus, tout le royaume de Dieu. Et toute sa politique de réconciliation, peu importe où tu es, que tu sois à la machine à café, que tu sois sur un terrain de foot, ou dans ta voiture avec quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson. Tout ce qu'on dit doit représenter le royaume de Dieu. Et c'est pas facile. Et comme je l'ai dit, on n'y arrivera pas par nos propres forces. Mais est-ce qu'on a conscience de ces choses-là? Plus on prend conscience de ce qui nous est confié, plus on essaiera d'honorer la mission qui nous est confiée. Et dans l'Église, on essaie de faire des choses simples qui permettent finalement de faciliter le fait d'être ambassadeur. On a fait des formations de comment témoigner, on essaie d'être enseigné par ce qui se passe à l'Église, au culte. C'est pour ça que c'est important de participer aux différentes rencontres. Et on a des semaines maisons ouvertes. D'ailleurs, cette semaine, c'est maisons ouvertes, c'est ça que j'ai oublié dans les annonces. C'est l'occasion d'être ambassadeur dans ta rue. Pourquoi pas inviter un voisin et simplement l'aimer, et puis tu peux lui dire qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants ont fait hier au Kids Club? Qu'est-ce que tu as entendu hier à la formation? Comment connaître la volonté de Dieu? Tout le monde cherche quoi faire. Qu'est-ce qui est bon? Parle-lui de ce que tu as entendu. Fréquente les rencontres de l'Église autant que tu peux. Participe aux formations. On a une librairie avec des livres aussi qui ont été spécialement mis à disposition pour aujourd'hui, pour comment témoigner. Il y a un livre qui s'appelle « J'aimerais croire, mais » ça permet de répondre à plusieurs questions qui peuvent se poser parmi nos amis, nos collègues, nos voisins. Mes amis, on est ambassadeurs et ça doit être un cri du cœur qui nous imprègne. On ne peut pas le fabriquer artificiellement, mais je pense que plus on passe de temps avec des amis et des personnes qui sont autour de nous, plus on aura la même compassion que quand Jésus a pleuré en voyant toutes ces foules qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient pas accès à la réconciliation. Tu as une mission et Dieu te la donne et c'est une mission importante. Et c'est pour ça que ambassadeur, waouh, c'est honorifique, mais on veut surtout être serviteur pour la réconciliation et faire les choses avec amour, discrétion, sans faire de chichi, sans se mettre nous en avant, mais en mettant Dieu en avant dans sa gloire. Verset 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Je fais un petit saut, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Verset 3. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. La réconciliation que Dieu propose s'adresse à tous, sans exception. C'est tous. Toutes les personnes que tu croises, Dieu veut les sauver. Mais il s'adresse particulièrement, là, dans ce texte, à l'église de Corinthe. Et je veux juste qu'on se remette un peu dans le bain de ce que c'est l'église de Corinthe. Parce que parfois, on se dit, oui, mais en fait, c'est pas facile ici. Effectivement, c'est pas facile. Mais de tout temps,
que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça n'a jamais été facile. Et là, dans l'église de Corinthe, c'est une ville, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'extrêmes. Il y a des personnes riches, des personnes libres, des personnes esclaves, des personnes qui ont des mœurs dépravées, des systèmes de valeurs détestables, des religions qui font des choses horribles, des philosophies différentes et qui détournent de Dieu et qui se centrent sur l'humain. On n'a pas ça autour de nous? Mais il y a une transformation profonde qui s'effectue dans ces cœurs, dans ces pensées, dans ces attitudes. Et ils sont tous en progrès, ils sont tous en chemin. Rien que le fait d'être dans la même pièce ensemble, ça tient du miracle. Mais dans cette église, même si c'est l'église, même s'ils ont été rachetés par Jésus, en fait, il reste des difficultés. Je vous invite à relire les 2 épîtres aux Corinthiens. Et là, pour le coup, moi, quand parfois je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Moi, je relis ça, je fais, Seigneur, merci, parce que ça se passe mieux que là-bas. Je pensais que là, il y aurait au moins un sourire. Mais... il y a des ultra riches. Donc, imaginez Jeff Bezos et compagnie. Après, on leur veut du bien. Hein. Mais des ultra riches qui passent leur journée à manger et à boire ensemble. Ils se réunissent quand ils le peuvent. Et le soir, il y a le culte. Donc, ils sont déjà tous là. Et quand vient le temps de prendre la Sainte Seine, il nous est dit, ils sont ivres. Et les pauvres n'ont pas mangé et les esclaves n'ont rien à manger. Waouh, quelle fraternité! Des groupes de personnes se revendiquent de mouvements évangéliques différents au sein d'une même église. Moi, je suis de Pierre, de Paul, de Barnabas, de l'autre. Il y en a même qui disent, mais nous, on est encore mieux, on est de Christ. Quelle unité! Les dons de l'esprit. Paul dit, vous avez reçu tous les dons de l'esprit, amen. Ben, après, il leur dit, mais vous les utilisez dans le désordre et n'importe comment. Et dans le lot, il y a même un homme qui couche avec la femme de son père et tout le monde fait comme si de rien n'était. J'arrête là ma liste. Et mes amis, les églises du Nouveau Testament étaient loin d'être parfaites et de tout repos. Et cette église se rebelle même contre Paul. Et pourtant, Paul, avec courage, il insiste sur le fait que l'ordre doit régner dans l'église. Que le problème n'est pas que les non-chrétiens vivent comme des païens, mais que les chrétiens vivent comme des païens. Dans les dépravations morales, dans les divisions, dans l'égoïsme. Et les disciples de Jésus, eux, ils sont appelés à être quoi? Des ambassadeurs. Ils doivent faire la différence par rapport au pays dans lequel ils sont envoyés. Ils doivent représenter le royaume des cieux et l'église locale. Et mes amis, on n'arrive jamais à ça. C'est chaque jour, chaque instant, on a besoin d'y travailler déjà dans nos propres pensées pour nous dire, mais Seigneur, je veux faire ta volonté, je ne veux pas faire comme le monde. Et ça nous pose cette question, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui nous unit? Est-ce que ce sont des traditions? Est-ce que ce sont des façons de faire? Est-ce que c'est une ambiance? Ou bien sommes-nous unis par le sacrifice de Jésus? Là, il y a un amen. On est unis par le sacrifice de Jésus? On est unis par l'amour de Dieu? On est unis parce qu'on est une famille en Jésus? Est-ce qu'on est unis parce que le Saint-Esprit vient en nous et nous rassemble? Amen. C'est ça qui fait notre unité. Et ça nous pose cette question, mais qu'est-ce que je peux faire finalement? On ne peut pas régler tous les problèmes du jour au lendemain. Les histoires, on prie, on claque des mains, ça marche, des doigts, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser dans ces domaines-là, pour que chaque jour on puisse se dire, mais en fait, je veux être un ambassadeur de la réconciliation. Je veux, étape par étape, apprendre à aimer des frères, même si certains, c'est plus difficile de les aimer. Et on ne sera pas tous meilleurs potes avec tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut vivre les choses paisiblement? Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains, je crois, chapitre 12, autant que ça dépend de tout, de vous, soyez en paix avec tous. Et Paul, il s'est fâché avec Barnabas à cause de Jean-Marc, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une façon de faire, et de l'emmener avec eux dans un road trip à travers la Méditerranée. Et ça chauffait tellement qu'ils se sont séparés. On ne sait pas trop comment Paul et Barnabas ont continué leur relation par la suite, mais on sait que Paul, par la suite, il a dit, mais Jean-Marc, viens, t'es précieux pour mon ministère. Et parfois, il faut du temps, il faut laisser Dieu faire son œuvre. Et voilà, Dieu peut faire des miracles si on s'attend à lui. Et ça nous emmène vraiment à être
à garder premièrement notre langue. Là, la difficulté qu'il y a, par exemple, dans cette église à Corinthe, c'est qu'en fait, tout le monde se revendique de quelque chose. Mais sur quoi en sommes-nous unis? Une fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais en fait, avec son mari non chrétien, ils étaient invités dans une famille chrétienne. À l'issue du repas, le mari non chrétien a dit, ah, pendant toute la durée, on était là-bas, ils ont fait que critiquer l'église. C'est ça ton église? C'est ça les chrétiens? Comment est-ce qu'on a des petites ambassades à la maison? Comment est-ce qu'on est ambassadeur? Et là, on est tous concernés, hein, parce qu'il y a toujours, chacun d'entre nous, à un moment, notre langue qui dérape. Ça, je veux dire, si tu penses que ça t'arrive pas, on trouvera quelqu'un, y compris ta femme, pour dire que c'est faux. Mais comment est-ce qu'on fait pour, dans la durée, cultiver quelque chose qui est basé sur la reconnaissance, l'amour et sur ce qui nous unit? Comment est-ce qu'on persévère dans la piété et un service qui est fervent pour Dieu, une adoration fervente pour Dieu? Est-ce qu'on se prépare pour les temps où on veut se réunir ensemble? Ou est-ce que ça tient du hasard qu'on arrive tous ensemble à une rencontre? Est-ce que je commence à préparer... Enfin, je ne suis pas parfait là-dessus non plus. Hein. Mais est-ce que je prends du temps dans la semaine pour commencer à prier, pour par exemple la rencontre de prière, la rencontre du culte? Est-ce que je profite des petits temps qu'on peut avoir avec des frères et des sœurs pour prier pour l'Église? Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Est-ce que ça imbibe mon quotidien, le fait d'être chrétien et d'être ambassadeur, y compris dans la salle de sport et autres? Ou est-ce que finalement c'est juste parce que j'arrive là que d'un seul coup, ah oui, amen, alléluia, je suis disciple de Jésus-Christ? Et on est tous comme ça. Et on a tous besoin de réfléchir à ces choses-là pour être intentionnels. Pour ne pas se laisser guider par les circonstances et parce que ça se passe comme ça, mais de dire, mais comment je peux progresser? On ne veut pas être dans la médiocrité, on ne veut pas être dans l'élitisme, mais on veut être dans le progrès chaque jour, dans notre adoration pour Dieu. Et on aurait tous des moments, et moi y compris, hein, je veux prier, mais, vous savez, la plupart du temps, quand je veux prier, c'est là qu'on m'appelle, pas vous? Quand il faut ressortir pour le groupe de maison, je vous partage aussi un truc, surtout depuis qu'il fait froid là, et que la nuit elle tombe, mais ressortir de la maison. Il y a des jours, c'est difficile. On voudrait servir, mais c'est pas comme ça qu'on imaginait le service. Ça ne correspond peut-être pas à toutes nos attentes, et puis en plus de ça, je pense que dès qu'on commence à servir Dieu, dès qu'on commence à peut-être parfois témoigner aussi pour lui, on se rend compte que y a de l'opposition derrière. Ça ne plaît pas à l'ennemi. Si tu n'es jamais embêté, c'est que sans doute ça plaît à l'ennemi. J'aimerais témoigner, mais j'aimerais adorer, mais j'aimerais vivre la fraternité, mais on a tous ces mais dans notre vie, et il n'y en a aucun qui est meilleur qu'un autre, mais on a tous besoin finalement de dire, qu'est-ce que je peux faire pour enlever un petit obstacle dans mon quotidien pour enlever des mais? Et ça semble tellement simple, mais pour autant c'est un combat spirituel qu'on a tous à mener, premièrement dans nos pensées, et deuxièmement dans nos agendas, et de savoir qu'est-ce qu'on est réellement prêt à sacrifier pour Dieu pour faire sa volonté. Qu'est-ce qui nous bloque dans notre adoration? Qu'est-ce qui nous bloque dans notre vie chrétienne? Vous savez, les circonstances, on peut rarement les changer. Parfois on peut, et c'est très bien, il faut le faire. Et les personnes, on peut encore moins les changer. Quand on fait les préparations au mariage, la première chose qu'on dit au couple, c'est « tu n'arriveras pas à changer ton conjoint ». Ça enlève une grosse pression pour les 20 prochaines années. Par contre, Dieu le peut, il peut vous transformer. Et Dieu nous presse et il nous bouscule à expérimenter le ministère de la réconciliation. Il nous presse à être des ambassadeurs. Il nous presse à être des adorateurs en parole et en acte. Oui, c'est difficile, mais Dieu peut le permettre. Et on a besoin d'associer nos paroles et les actes. Sinon, c'est comme être dans une barque et vous n'avez qu'une seule rame. Comment ça se passe si vous ramez que d'un côté? Vous tournez en rond. Si tu rames que du côté des paroles, tu vas tourner en rond. Si tu tournes que des actions, tu vas tourner en rond. Et tu as besoin de ramer des deux côtés. Et parfois, en fait, on est dans un kayak. Alors là, c'est plus compliqué parce que tu es deux. Et moi, j'ai vu des trucs terribles avec des... Non, c'est pas les kayaks, c'est les canoës-kayaks où tu es deux, hein, c'est ça. Vous mettez d'aucune aide, là. Ok, vous êtes deux dans le canoë. Et il y en a un qui est devant, un qui est derrière, et chacun d'un côté.
Et j'ai vu des personnes qui ont fait des choses terribles. Il pagayait, mais celui qui est derrière, il dirige. Et une fois, j'ai vu tout un canoë qui rentrait dans un buisson d'orties immense. Et là, je pense que ça permet réellement de travailler la réconciliation. Et parfois, en église aussi, on rentre dans un buisson d'orties, on a besoin d'en ressortir et de s'aimer. Voilà. Mais on a besoin d'être cohérent. Et en fait, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ. Il y a des personnes qui sont dans l'église, qui veulent cheminer avec Christ. Comment est-ce qu'on fait pour faire des disciples ensemble? Comment on fait pour donner un exemple d'une église, d'un disciple de Jésus-Christ qui est vraiment engagé? Dans la région où on est, alors il y a quelques autres églises, mais il y a à peu près 200 000 habitants, pour plus ou moins 4-5 églises. Donc, selon les statistiques du CNEF, c'est les chrétiens évangéliques en France à peu près 1%. Donc il devrait y avoir entre 1 et 2%. Donc il devrait y avoir entre 20 000 et 40 000 disciples de Jésus-Christ entre nos différentes églises. Ou plus d'églises, ça serait encore mieux. Je peux vous dire que ces chrétiens-là, peut-être c'est des chrétiens qui n'ont pas d'église, ou alors tout simplement il y a des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Comment est-ce qu'on peut aller vers ces personnes-là pour tout simplement, avec simplicité, partager ce que Jésus a fait au milieu de nous? Le champ, il est immense et on peut prier Jésus. Envoie des ouvriers dans la moisson. Mais si tu faisais partie de ces ouvriers-là, si nous faisions partie de ces ouvriers-là, et ça nous appelle à être cohérents, et le verset clé qu'on avait lu concernant l'adoration qui nous porte, c'est Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et on veut vraiment, je pense, si vous le souhaitez, on peut juste prendre quelques instants et nous mettre à l'écoute de Dieu et nous dire, mais Seigneur, voilà, je suis tel que je suis, j'ai mon passé qui est derrière moi, et là, désormais, je veux vivre le présent avec toi. Aujourd'hui, peut-être il y a des choses qu'on a besoin de remettre à Dieu, peut-être des engagements qu'on peut faire à Dieu. Et je propose simplement qu'on fasse 2 minutes de silence dans nos cœurs et on s'adresse à Dieu. On lui demande de sonder nos cœurs. Peut-être il y a des choses qui nous ont parlé par rapport à certains versets. Et faisons silence dans nos cœurs et positionnons-nous devant Dieu. Oui, Seigneur, on vient devant toi et on te remercie parce que tu es un Dieu qui a des grands projets pour nous. Tu es un Dieu qui a fait des sacrifices extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu nous aimes et que tu aimes ce monde dans lequel nous vivons. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions vraiment prendre toute la mesure et toute la reconnaissance qui est en lien avec tout ce que tu as accompli pour nous, pour que notre adoration prenne vraiment toute sa place dans notre quotidien, que ce soit dans nos paroles ou que ce soit dans nos actes, Seigneur. Tu nous as parlé aux uns et aux autres ce matin, Seigneur, et nous te demandons, s'il te plaît, que nous puissions marcher de progrès en progrès à ta suite, Seigneur. Que nous puissions être des ambassadeurs de la réconciliation, Seigneur. Que nous puissions proposer ton amour et ta paix, Seigneur, dans notre quotidien,
personnes qui ne te connaissent pas, mais que nous puissions aussi le cultiver au sein de notre Église, Seigneur. Nous savons que par tous les récits bibliques que tu nous as laissés, qu'il y aura nécessairement des frictions, qu'il y aura nécessairement des moments difficiles, Seigneur. Mais nous voulons surtout nous rappeler que notre frère, notre sœur est là, parce que tu l'as aimé en premier, que tu as donné ta vie pour elle, Seigneur. Que tu nous unis par ton esprit. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes aussi de pouvoir sonder nos cœurs, mais aussi sonder ta parole pour que des points secondaires ne viennent pas casser ce qui est important, ce qui nous unit, Seigneur. Que nous restions sur l'essentiel de l'évangile de Jésus-Christ et que nous puissions cheminer ensemble, être ensemble, c'est dans le passade, être tous ensemble, ces ambassadeurs, tous ensemble, ces ouvriers, ces serviteurs, là où tu nous places, Seigneur. Que ce soit facile ou que ce soit difficile, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que les obstacles, parce que nous ne voulons pas être des obstacles dans le cheminement des uns et des autres, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à les ôter, Seigneur, de nos vies. Que tu les aides à les ôter de notre Église, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas ralentir la croissance spirituelle, la croissance de ton peuple, la croissance de ton royaume, au milieu de nous et dans cette région, Seigneur. Seigneur, nous venons tels que nous sommes, Seigneur, humblement, et nous te demandons pardon. Pardon de toutes les fois où nous avons vécu pour nous-mêmes au lieu de vivre pour toi, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où des pensées d'amertume nous ont volé notre joie et notre amour de te connaître. Toutes les fois où des obstacles nous ont empêchés d'être tes témoins, d'être des adorateurs fervents, Seigneur. Seigneur, je te prie que vraiment tu puisses sonder nos cœurs ce matin, nos pensées, que tu nous aides à être concrets devant toi, Seigneur.